Alléluia. Le Seigneur dit dans Proverbe 16, le verset 4, qui fait toutes choses pour un but. Alléluia. Le Seigneur a prévu que celui qui allait nous nourrir en ce matin, ce soit l'instrument qui s'est préparé. Et pas un autre. Parce que ce qu'il a prévu te dire en ce matin, c'est ce qu'il a enseigné à l'instrument qu'il a préparé dans le secret, qu'il a apprêté dans le secret. Pour te dire quelque chose, pour nourrir ton âme, pour rassasier ton âme, pour restaurer ton âme, pour faire du bien à ton âme. Alléluia. Donc tu vas accueillir comme il se doit le porte-parole de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un frère au milieu de nous qui est zélé pour l'œuvre de Dieu. Ce frère-là, il est percussionniste, il est chanteur, il fait partie du groupe des techniciens. Et c'est un grand modérateur devant le Seigneur. Alléluia. Nous allons sans plus tarder recevoir le prédicateur du jour, le porte-parole de Dieu, qui n'est autre que le frère Moïse. La gloire, l'élévation, l'adoration, la hauteur, la profondeur, les anges, les démons, le diable, l'enfer, les musulmans. Tout a été créé par Jésus et pour le servir. Maintenant, si toi tu n'es pas d'accord, va chercher ton monde ailleurs. Amen. Alors, shalom les frères. Aujourd'hui, dimanche 19 janvier 2025, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, je suis celui-là même qui serait à l'exhortation. Voilà, parce que c'est l'équipe prédicateur, mais comme annonce, je ne suis pas prédicateur. Le frère a donné ce que je fais par la grâce du Seigneur dans l'assemblée. Il a déjà tout précisé, je ne suis pas prédicateur. Le seul prédicateur ici, jusqu'à preuve du contraire, c'est le grand frère, le frère Thierry le russophone. Voilà, c'est lui-là même qui fait trembler les forces des ténèbres. Alors, à l'appel du grand frère de la nuit d'hier, c'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. C'est ce thème-là qui est la cohabitation de l'ivraie et du blé dans le même champ. Voilà, qui est bien précisé et bien étalé par notre Seigneur dans le livre de Matthieu 13. Donc c'est ce sur quoi on va épiloguer, on va échanger par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, on va démarrer déjà avec le premier verset, Matthieu 13, le verset premier, et les frères vont s'asseoir. Matthieu 13. Matthieu 13. Le verset premier. Vas-y. Verset 13 premier. Vas-y un peu. Ce même jour. Il dit ce même jour. Jésus sortit de la maison. Jésus est sorti de la maison. Et s'assit au bord de la mer. Il est allé au bord de la mer, il s'est assis. Verset 2. Vas-y un peu. Une grande foule. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. S'est assemblée auprès de Jésus. Il montait dans une barque. Et il est monté dans une barque. Et il s'assit. Et il était assis dans la barque en question. Toute la foule. Et toute la foule qui était réunie à côté de lui là. Se tenait sur le rivage. Ils étaient sur le rivage, lui il était dans la barque dans l'eau. Vas-y un peu. Verset 3. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses. Jésus a parlé vraiment en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit. Frère, tu vas t'arrêter là, les frères vont s'asseoir. Et tu vas reprendre encore à partir du verset premier. D'accord. Matthieu 13 à partir du verset premier. Vas-y un peu. Ce même jour. Il dit ce même jour là. Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Jésus est sorti de la maison et il s'est assis au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Et une grande foule s'est assemblée auprès de Jésus. Il montait dans une barque et il s'assit. Et il est monté dans une barque et il s'est assis. Toute la foule se tenait sur le rivage. Et la foule était sur le rivage. Il leur parlait en parabole sur
beaucoup de choses et il dit. Et il a commencé à parler en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, vas-y un peu. Un semeur. Sorti pour s'aimer. Il est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait. Comme il s'aimait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence est tombée au long du chemin. Les oiseaux vinrent. Les oiseaux sont venus. Et la mangeaient. Et ont mangé cette semence-là qui est tombée tout au long de la route. Vas-y un peu. Une partie tomba dans les endroits pierreux. Une autre partie de cette semence-là est tombée dans un endroit qui est pierreux. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. C'est-à-dire là où il y a beaucoup de cailloux, il n'y a pas beaucoup de sable pour pouvoir faire croître ce qui est tombé dans le sol. Elle leva aussitôt. C'est-à-dire ça a poussé. Vas-y un peu. Et parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Il n'y a pas de sol profond. Mais quand le soleil apparut, le soleil est sorti automatiquement. Elle fut brûlée et sécha. Malgré qu'il a eu un peu de terre, il était, on peut dire, dans l'endroit pierreux là, ça n'a pas pu durer et ça a séché. Faute de racines. Parce qu'il n'y a pas de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Une autre partie encore de cette semence en question est tombée parmi les épines. Les épines montèrent. Donc ce qu'on doit savoir ici, la semence en question c'est quoi? Celui qui sème là c'est qui? Ce sont des questions qu'on doit se poser. La semence là, c'est l'image de la parole de Dieu, la prédication qui sort. Quand ça tombe dans une bonne terre, c'est-à-dire dans la vie de l'enfant de Dieu, ça va produire forcément des fruits. Ça va donner une bonne vue de ce qui est rentré. Mais si ça tombe dans un endroit qui est pierreux, comme il a expliqué un peu plus haut là, ça ne pourra pas. C'est-à-dire ce dernier là, il peut être dans l'assemblée même, il peut être partout dans le monde entier, se disant être aussi enfant de Dieu. C'est de ceux-là que l'apôtre Paul disait que ceux-là, c'est des gens qui ont goûté la parole. Ils n'ont pas la parole en eux. Eux, ils ne mangent pas la parole, mais ils goûtent. C'est-à-dire qu'ils ont eu écho de la parole, de la bonne nouvelle. Mais ces derniers-là, vu qu'ils ne sont pas de Dieu, ça ne peut pas porter beaucoup de fruits en eux. Or, si c'était des enfants de Dieu, cela allait produire beaucoup de fruits. Frère, continue un peu. Au verset 7. Vas-y un peu. Une autre partie tomba parmi les épines. Une autre partie est tombée parmi les épines. Et les épines montèrent. Les épines montèrent. Et étouffaient. Et ont étouffé cette partie qui est tombée parmi les épines. Vas-y un peu. Au verset 8. Et une autre partie. Et une autre partie maintenant. Tomba dans la bonne terre. Tombée dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Quoi de plus normal? Puisque c'est tombé dans la vie de l'enfant de Dieu. Ce qui est précieux là, cette semence-là est dans la vie de Dieu. Du coup, ça produit de bons fruits. Elle donna du fruit. Un grain. 100. Un grain 100. Un autre. 60. Et aussi. Un autre. 30. Vas-y un peu. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Entende. Qu'il entende. Continue un peu. Les disciples s'approchaient et lui disent. Les disciples sont venus, disent, ah, Seigneur, vas-y. Pourquoi? Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça en parabole? Jésus leur répondit. Jésus maintenant répond à ses disciples. Parce qu'il vous a été donné. Parce que vous qui êtes mes enfants là, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. C'est-à-dire c'est à vous qu'est réservé ce qui est précieux pour la vie. Pour la vie éternelle là, c'est à vous que cela est réservé. Et que cela ne leur a pas été. Eux là, ça ne les appartient pas. Il peut être là 1000 fois, ils vont donner tous les mystères de la Bible. Mais rien ne pourra rentrer dans sa tête pour qu'il soit sauvé avec. Car parce que on donnera à celui qui a. Lui qui a là, on va lui donner aussi. Et aussi, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Lui qui n'a pas là, la parole de Dieu là. On ôtera même le peu qui dit qu'il a, qu'il connaît, il prend pour se glorifier là. C'est qu'il a. Ça va, ça serait ôté. Même gratter là, tout serait enlevé. Parce qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Il dit c'est à cause de tout ça, il leur parle en parabole. Ils ne sont pas mes enfants. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Ces versets ici, ils vont voir tout ça là. Ils sont assis là, d'autres ils sont là. Ils vont voir tout ça. Ils ne voient. D'autres ne seront en ligne plus tard, ils vont regarder. Ils vont voir, ils vont écouter. Ils ne voient point. Ils vont regarder, mais c'est zéro. Et qu'en attendant,
Ils vont entendre également ce que la voix que je porte actuellement. Ils n'entendent. Ils vont écouter vraiment ce qui sort. Ni ne comprennent. Mais ils vont rien comprendre dans tout ça là. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Mais il y a une prophétie qui est dit à ce sujet. Vas-y un peu. Ça va s'accomplir forcément. Et pour eux, vas-y. s'accomplit cette prophétie d'Esaïe. Vous entendrez de vos oreilles. Il dit, vous allez entendre, vous les rabassez, les fils du diable là. Et vous ne comprendrez point. Il dit, les fils de Dieu vont sortir dans les rues, ou même dans les positions pour les enseignements, tout ça là. Vous allez écouter, entendre. Mais c'est comme c'est un scandale pour vous. Vous ne pouvez rien comprendre dans tout ça. Vous regarderez de vos yeux. Vous allez regarder comme des zibous. Et vous ne verrez point. Même Moreau n'allait pas voir. Car parce que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Parce que ce peuple-là dont la parole est tombée dans la partie pierreuse là, vas-y un peu. Car le cœur de ce le peuple dont la parole est tombée dans les épines là est devenu insensible. Ils sont insensibles aux yeux de Dieu. Leur cœur est insensible. Leurs oreilles sont endurcies. Et ils ont fermé les yeux. Les yeux sont aussi fermés. De peur. Ils ne voient de leurs yeux. Ils ne voient de leurs yeux. Et qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Vas-y. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent. Et qu'ils ne se convertissent. Et que je ne les guérisse. Va directement au verset 24. On va avancer. Au verset 24. Il a proposé une autre parabole. Et Jésus maintenant propose à ses apôtres une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux. Il dit, le royaume des cieux là sera semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, il a semé, les gens dormaient. Il y a un voyou là-bas, un mercenaire. Son ennemi vient. Vas-y un peu. Semer de l'ivraie parmi le blé. Il vient pour semer l'ivraie parmi le blé que ce dernier a semé. Et s'en alla. Et il est parti. Lorsque l'herbe eut poussé. Et l'herbe a poussé. Et donné du fruit. Et a donné du fruit. L'ivraie là. Parut aussi. L'ivraie aussi est sorti. Les serviteurs du maître de la maison viennent lui dire. Maintenant, les serviteurs du maître de la maison viennent dire au maître là. Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence? Tu as semé une bonne semence dans ton champ. D'où vient-il qu'il y a de l'ivraie? Maintenant, où est-ce qu'il est quitté ces personnes bizarres là? L'ivraie là est quitté où? Il a répondu. Maintenant, il répond à ces derniers là. C'est un ennemi. Il dit c'est un ennemi. Qui a fait cela? Qui a fait cela? Quoi de plus normal? Et le serviteur lui dit. Le serviteur dit. Veux-tu que nous allions l'arracher? Donc, Seigneur, est-ce que tu nous ordonnes d'aller arracher l'ivraie en question? Non. Le Seigneur dit, mais calmez-vous. Dit-il. C'est moi qui ai planté et puis il est venu planter à côté, non? Non. Calmez-vous. Vas-y un peu. Non. Non. Dit-il. Il dit. De peur. De peur. En arrachant l'ivraie. C'est-à-dire en essayant d'arracher ce qui est mauvais là. Vous le déracinez en même temps. Vous allez embrouiller le blé. Ce qui est bon là. Laissez croître ensemble. Laissez les deux vont croître. Laissez les deux grandir. L'un. Et l'autre aussi, vas-y. Jusqu'à la moisson. Jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson. À l'époque de la moisson là. Je dirais au moissonneur. Je vais dire au moissonneur. Arrachez d'abord l'ivraie. Arrachez d'abord l'ivraie. Et liez-la en gerbe. Liez-la en gerbe. Pour la brûler. Et jeter ça au feu. Mais amassez le blé. Le blé là, amassez ça. Dans mon grenier. Ramassez ça et mettez dans mon grenier. Il a proposé une autre parabole et dit. Frère, tu vas t'arrêter là. On va aller directement dans les différents points que j'ai énumérés. Après du verset 24 à 26 par là, quand le frère a lu tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'images. On a vu qu'il a mentionné ivraie. L'ivraie là, c'est quoi? Est-ce que c'est l'herbe comme ça? Ou bien ça typifie des hommes? Il a mentionné aussi le blé ou la bonne semence. Le blé ou la bonne semence là, c'est quoi? Est-ce que c'est blé on prend pour faire farine là? Ou bien ce sont des hommes? Il a mentionné aussi celui qui sème la bonne semence. Qui est ce dernier? Et également, il a parlé du champ. Le champ en question, c'est quoi? Et en plus de cela, il a parlé de l'ennemi qui est venu, qui a sémé à côté de la bonne semence. Cet ennemi en question là, c'est qui? Quelle est l'identité de ce dernier? Et en plus de ça, il a parlé aussi de la moisson. La moisson, c'est quoi? Et il a parlé aussi des moissonneurs.
Ça c'est plus, quand on va poursuivre, on va voir ça, les moissonneurs. Ce sont qui les moissonneurs là? C'est qui au juste? Donc directement on va commencer par le premier point, l'ivraie. L'ivraie là c'est quoi? Ou bien c'est qui? Matthieu 13. Matthieu 13. Verset 38. Avant même d'arriver au verset, la réponse est déjà ici. L'ivraie là, ce sont les fils du diable, les fils du malin. C'est-à-dire on parle là-bas de semences. C'est-à-dire on voit, si on veut parler de façon humaine, on va dire bon c'est une herbe qui a poussé. Mais ici, l'ivraie là, ça n'a rien à voir avec herbe qui a poussé. Mais il s'agit là des hommes. Des hommes qui n'ont pas la vie de Dieu en eux. Des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit scellé dans leur âme. Et c'est ces personnes-là, comme ils n'ont pas la vie de Dieu en eux et que ce sont des fils du diable, le Seigneur les appelle l'ivraie. Ce sont les fils du malin, du diable. Matthieu 13, le verset 38. Matthieu 13, verset 38. Vas-y un peu. Le chant. Vas-y un peu. Le chant. Il dit le c'est chant. le monde. On va en arriver. Vas-y, continue. Le chant. C'est le monde. Continue un peu. La bonne semence. La bonne semence là. Ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. L'ivraie. L'ivraie là. Ce sont les fils du malin. Ce sont les fils du malin. Les fils du diable. C'est eux qu'on appelle l'ivraie. C'est pas herbe on s'en couper au champ. Non, 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 non. Mais ce sont des hommes. Les fils du diable là. C'est eux l'ivraie. Amen. On va passer au second point. Le blé ou la bonne semence. Vas-y, reprends le même verset que tu viens. Verset 38. Le champ. Il dit le champ. C'est le monde. Vas-y un peu. La bonne semence. Il dit la bonne semence là. Ce sont les fils du royaume. La bonne semence là. Ce sont les fils du royaume. La bonne semence là. Ce sont les fils du royaume. Ce sont les fils du royaume. Qui ne sont rien d'autre que les enfants de Dieu. Ceux-là même qui sont des fils de Dieu. Même s'il est encore dans l'ignorance. Mais il fait partie de la bonne semence. Même s'il est encore dans le fond, dans une dénomination quelconque, il fait partie de la bonne semence. Parce qu'au temps convenu, le Seigneur va le retirer de là. Mais à ce niveau-là, même s'il est assis ici, tout ce qui est comme mystère de la Genèse à l'Apocalypse, tu ouvres sa tête, tu remplis tout dedans. Toutes les prédications dans le monde entier, tu mets dans sa tête. Ça ne peut rien changer sur son statut. Parce que c'est un fils du diable. Amen. Donc, le blé ou la bonne semence là, ce sont les fils du royaume. C'est-à-dire les enfants de Dieu, les chrétiens. On ne parle pas des ramassis, mais on parle là des chrétiens, les fils de Dieu. Amen. Et celui qui est venu, qui sème la bonne semence là, c'est qui au juste? Matthieu 13, le verset 37. Matthieu 13, verset 37. Vas-y un peu. Il répondit. Continue. Celui qui sème la bonne semence. Il dit, celui qui sème la bonne semence là. C'est le fils de l'homme. Le fils de l'homme là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le fils de l'homme. C'est lui qui sème la bonne semence. Amen. Amen. Le fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sème la bonne semence. C'est-à-dire la bonne parole qui est sans tache. Alléluia. Sans ajout de levain. C'est lui qui sème ça. Amen. Dans la vie de ses enfants. Amen. Amen. C'est lui qui sème ça. Le champ en question, c'est quoi au juste? Le champ. Matthieu 13, 38. Oui, oui. Le champ. Il dit le champ là. C'est le monde. Avec le monde, on est dans le monde. Nous les chrétiens aussi, on n'est pas hors du monde, mais on est aussi dans le monde. Ceux-là même qui sont, comment dirais-je, livrés là, eux également ils sont aussi dans le monde. Donc nous sommes tous mélangés dans le monde ici. Mais malgré qu'on est mélangés dans le monde, eux là, on n'est pas la même chose. Ça ne peut pas être la même chose. Puisque eux, ils ont leur identité propre à eux. Ils sont les fils du diable, les fils du malin. Or nous sommes les fils du royaume. Nous sommes les fils de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la bonne nouvelle là a pénétré à l'intérieur de nous. Et on a reçu cette bonne nouvelle là. La bonne semence là a pénétré et est entrée en nous. Et on a reçu celle-ci. Mais ceux-là, ils ne peuvent pas recevoir ça. Les gens qui sont livrés là, ils ne peuvent pas recevoir ça. C'est-à-dire qu'ils vont faire un semblant. Ils vont se dire qu'ils ont reçu, ils sont au milieu de nous. Toutefois, ce sont des fils du diable qui sont là.
On va s'appeler entre nous ici frère ou même sœur. Mais par ricochet, ceux-là, ce sont des fils du diable. Le Seigneur a donné l'ultimatum, il dit, laissez. Quand eux tous vont croître là, vous allez livrer là, vous allez lier ça en gerbe pour les jeter au feu. Il a dit, ils vont aller dans leur destination. Maintenant, les fils du royaume là, ils sont sauvés. Amen. Amen. L'ennemi qui est venu s'aimer là, c'est qui au juste? L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui est venu s'aimer là, c'est qui? Matthieu 13, le verset 39, vas-y. Matthieu 13, le verset 39. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui a semé, livré à côté de la bonne semence là, c'est le diable. C'est le diable. Donc lui qui est venu s'aimer ça là, le voici ici. Et Satan. C'est le diable qui est venu s'aimer. C'est-à-dire là où la parole de Dieu est, lui vient, il sème à côté. Toujours les deux sont côte à côte. Si tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, tu vas penser que ce dernier-là, ses agissements sont les agissements du Seigneur. Il faut que l'Esprit de Dieu soit en toi et le discernement aussi t'habite pour que tu puisses savoir que ce que ce dernier fait ou ce qu'il déclare là, un enfant de Dieu ne peut pas dire ce genre de choses. Amen. Amen. Donc, il y a le vrai qui est là, il y a le faux qui est à côté. Même on prend même des choses terre à terre dans le monde ici. Dans chaussures, dans téléphone. On voit toujours, on voit des gens qui vont créer une partie qui est originale et une autre partie qui est fausse. Qu'on appelle généralement en Côte d'Ivoire Shintok. Il y a ce qui est original, ils appellent ça français. Maintenant, il y a ce qui n'est pas original, ils appellent ça Shintok. Maison mère. Donc, c'est tout ça. Or, si tu n'as pas bien regardé, en regardant même la copie, là, tu vas penser que c'est l'original. Ça va te prendre. Facilement. Donc, il faut que Dieu soit avec toi pour ne pas que la copie là puisse t'emballer. Voilà. Pour ne pas que le livret là puisse te prendre. Parce que tu marches avec l'ivraie, qui est le fils du diable qui est peut-être assis à côté de toi. Donc, il faut continuellement demeurer dans la prière. Pour que ce dernier-là, quels que soient ses agissements, cela ne puisse point avoir d'effet si ça dit ta foi avec le Seigneur. Amen. Amen. Donc, l'ennemi qui sème, qui est venu s'aimer à côté là, qui est venu s'aimer, livrer à côté de la bonne semence là, c'est le diable. Et la moisson. Vas-y. Matthieu 13, verset 39. Vas-y un peu. L'ennemi qui l'a semé. L'ennemi qui l'a semé là, C'est le diable. c'est le diable. La moisson. La moisson là, C'est la fin du monde. bon, quand le temps va arriver, la fin du monde va arriver, c'est là que ceux-là, ils seront liés en gerbe pour aller dans le feu. Maintenant ceux-là, eux ils sont sauvés. Ceux qui ont reçu la bonne semence. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant frère, à partir du verset 36 là, il faut continuer. Vas-y, verset 36. Alors, Il dit alors, il envoya la foule et entra dans la maison. il a envoyé la foule. Ses disciples s'approchèrent de lui et dit, Les disciples sont venus auprès de Jésus et ils disent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. tu as parlé de beaucoup de choses, mais il faut nous expliquer la parabole de l'ivraie. Du champ. L'ivraie que le gars est venu planter dans le champ à côté de la bonne semence là. Il faut nous expliquer cette parabole là parce qu'on ne comprend pas. Il faut décoder ça. Il faut décoder ça pour qu'on puisse comprendre. Clair. Vas-y un peu. Il répondit, Il répond. celui qui sème la bonne semence, Il dit, celui qui sème la bonne semence là, c'est le fils de l'homme. c'est le fils de l'homme comme on l'a vu ici. Le champ, Hein. c'est le monde. Le champ c'est le monde. La bonne semence, La bonne semence là, ce sont les fils du royaume. sont les fils du royaume. L'ivraie, L'ivraie là, ce sont les fils du malin. sont les fils du malin. Vas-y un peu. L'ennemi qui l'a semé, L'ennemi qui l'a semé là, c'est le diable. hein. La moisson, La moisson là, c'est la fin du monde. vas-y un peu. Les moissonneurs, Les moissonneurs là, ce sont les anges. les moissonneurs ce sont les anges. Vas-y un peu, continue. Or, Or, comme on arrache l'ivraie, là c'est le verset 40. Oui, oui. Continue un peu. Or, Or, comme on arrache l'ivraie, comme
on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, et qu'on la jette au feu, il en sera de même il en sera de même à la fin du monde. à la fin du temps. Là, Le c'est comme Fils de ça. l'homme enverra ses anges Le Fils de l'homme, qui est le Dieu Tout-Puissant, va envoyer ses anges qui arracheront de son royaume et ils vont arracher de ce royaume tous les scandales tout ce qui est bizarre là. et ceux qui commettent l'iniquité. Et ceux-là même qui ne sont pas les enfants de Dieu. Et ils les jetteront dans la fournaise. Ces personnes-là seront retirées du milieu des enfants de Dieu pour aller dans le feu. Où il y aura des pleurs Où il y aura des pleurs et des graissements. et des graissements dedans. Alors, les justes resplendiront comme le soleil. t'arrêtes au verset 43, hein. Vas-y un peu. Alors, les justes resplendiront. les justes, les enfants de Dieu là, Resplendiront. la bonne semence là, Resplendiront. ils vont resplendir Comme le soleil. comme le soleil Dans le royaume de leur dans Père. le royaume de notre Père. Amen. Et celui qui a des oreilles pour entendre. Maintenant, toi qui es là, toi le ramassis qui est là, Que celui qui a des oreilles pour tu as entendre. des oreilles, tu entends ce qui sort. Mais comme tu n'es pas un enfant de Dieu, cela ne pourra pas avoir d'effet dans ta vie. C'est pas possible. Et tu vas rester dedans. À la fin du temps, tu vas retourner dans ta destination qui est le feu. Tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. On ne se force pas. Jamais. Amen. Donc en grand 2, on va voir ces caractéristiques-là. On va voir quelques cas de certaines personnes, de certains fils de Dieu qui étaient toujours à côté des fils du diable. Ah, ça c'est la pratique maintenant. Ça c'est dans la pratique. On a vu ce qui est théorie. Ce qui est théorie. Et on rentre ici dans la pratique. On dit que la bonne sémence, c'est les enfants de Dieu. L'ivraie, c'est les enfants du diable. On dit le champ, c'est le monde. On est tous dans le monde. Maintenant, comment est-ce que cela est rendu palpable? On va voir quelques extraits de façon claire dans les Écritures. Jean 6, Jean 6. le verset 64. Le verset 64. Il y a un client là-bas. On va connaître son nom tout à l'heure. Vas-y un peu. Mais, Il dit, il en a parmi vous il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient point. eux là, ils sont parmi vous, ils sont assis. Quelles que soient les prédications qui vont sortir à la chair, ils ne croiront jamais à ça. Ils suivent Jésus. Oh, ils sont là, ils se disent suivent Jésus, ils se disent qu'ils ont. Mais si, ils se disent qu'ils ont cru, soit les disciples, soit les enfants de Dieu. Mais ces personnes ne croient pas. Le Seigneur a dit, il dit ceux-là, ils sont parmi vous, ils sont assis. Les dimanches, ils payent transport pour venir s'asseoir, mais ils ne croient pas. Vas-y un peu. Mais Il en a parmi vous il y en a parmi vous là, qui quelques-uns. ne croient point. Eux là, ils croient. Ça dit, si il a dit qu'il ne croit pas, on va être bon, peut-être demain, ça peut arriver. Qui ne croient point. Ça va arriver demain, peut-être il peut croire. Mais on dit ceux-là, Qui ne croient ça ne point. peut pas exister même dans ce monde-là. Ils ne vont jamais croire. Mais ils sont assis là quand même. Ils suivent Jésus. Ils suivent Jésus. Mais à cause de quoi ils le suivent en ce moment? Mon cher, c'est les c'est pains. pas pain. C'est pain il a fait là. Et ils ont eu leur boulanger, mon cher. Et quand ils sont revenus pour la deuxième fois, les parents étaient bien stricts là. Il dit, mais ça là, Il a qu'à garder ses pains. faut garder tes pains, nous on se cherche. Hein. Ah. Donc continue un peu. Car Il dit ces personnes là. il en a parmi vous qui ne croient point. Car Oui. Jésus savait dès le commencement. Vas-y. Jésus savait dès le commencement. Il dit, il savait dès le commencement Qui étaient ceux qui qui ne croyaient point. Et là, même si tu as ouvert les têtes, tu as mis Bible dedans, toutes les versions de Bible, tout, ça dit tous les mystères, tu as décodé de A à Z, ils ne vont jamais croire. Et ça, c'est dès le commencement, ceux-là, pour eux, là, c'est déjà scellé. Ils ne peuvent pas être sauvés. C'est fini. Qui étaient ceux Et cela me projette un peu à une question que lorsqu'on était en live, il y a un monsieur qui est venu poser pour dire un chrétien. Ça dit une personne qui quitte peut-être le christianisme et qui embrasse l'islam. Quel est son sort? Mais c'est déjà scellé. C'est pas un chrétien, c'est de ce dernier-là. Ceux qui ont le même père comme ce dernier dont on parle ici, là, c'est leur collègue. Il ne peut pas être un enfant de Dieu. Et aucun
Aucun enfant de Dieu ne peut quitter le christianisme pour l'islam ou pour une quelconque religion. Ça ne peut jamais exister dans l'histoire. Si tu vois quelqu'un qui quitte l'assemblée qui est là et qui va dans une autre assemblée B, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. De surcroît, aller dans l'islam, là même c'est gâté. Là c'est gâté. Ceux-là, c'est eux qu'on les appelle les goûteurs. Ils sont venus, ils ont eu part à la bonne nouvelle. Mais comme c'est pas interne là, pour eux là, ça est sur la tête. C'est comme l'onction. L'onction est sur eux. Parce qu'il y a un véritable ministère qui est là. Il y a l'onction qui est sur eux. Quand ils sont avec les frères, ils ont bonne apparence. Ou bien même, souvent ils passent à la chair, ils donnent des exhortations. Mais ces personnes-là, dans le fond, comme ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, au finish là, leur nature propre à eux là va sortir. Leur nature même, ça dit ce qui est naturel en eux là, ça va sortir. Comme les enfants du diable, ça va sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi qui es assis là aujourd'hui là, le Seigneur dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc toi, si tu as encore des doutes, il faut revoir ton cas. C'est que tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Parce que c'est cet esprit-là qui doit rendre à l'Esprit qui est en toi que oui, je ne suis pas dans la mauvaise doctrine, mais je suis dans la vérité. Jean 8, verset 7. Vas-y un peu. L'Esprit lui-même. Il dit l'Esprit lui-même Rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit là que nous sommes vas-y enfants de Dieu. Maintenant si toi tu es là que tu as des doutes, est-ce que moi là mais je suis sauvé? Est-ce faut te revoir. C'est qu'il y a toujours un problème à ton niveau. Alléluia. Parce que si réellement tu es là, l'Esprit de Dieu doit convaincre ton cœur que oui, je ne suis pas dans le faux. C'est clair. Mais tu es assis là, chaque dimanche tu payes le transport, vous venez t'asseoir, mais toi-même là à l'intérieur, tu n'es pas sûr de ton salut. C'est qu'il y a un problème. Prêche l'amour, frère. Ou bien parce que cette personne arrive peut-être des fois dans des sujets de prière, et cela s'accomplit, et on prie ce qu'il demande là s'accomplit. Donc bon, cette personne se sent libre, toujours elle vient. Ah là-bas là, qui est là, mais problème est bobo là, ça se règle rapidement, donc il ne peut pas quitter. Mais le fond qui est la parole, qui est la doctrine là, lui n'a pas ça en lui. Mais il est là parce que quand il donne les sujets, il y a les miracles qui s'opèrent au travail, à la maison, tout. Donc toi qui es assis là, et ton esprit, l'Esprit de Dieu ne t'a pas encore convaincu que oui, toi là tu es enfant de Dieu, vraiment il faut te revoir. Il faut te revoir. Vas-y, on continue. Jésus savait dès le commencement. Il savait dès le commencement. Il y a ceux qui ne croyaient point. Ceux qui ne croient pas là, dès le commencement, il les connaît. Vas-y. Et qui était celui qui le livrait? Lui qui va le livrer là. C'est d'accord. Et il ajouta. C'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi. Je vous ai dit. Il dit c'est pourquoi je vous ai dit. Que nul ne peut venir à moi. Personne ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Si ce n'est pas le Père qui lui a donné, il ne peut pas venir à moi. Frère, tu vas me prendre Luc 10, 22. Ce n'est pas ici, mais on va lire en relation avec le verset qui vient d'achever là. Luc 10, verset 22. Vas-y un peu. Toutes choses. Il dit toutes choses ont été données par mon Père. Ah, qui est ce Père en question? Question. Il dit toutes choses m'ont été données par Mon Père. Vas-y un peu. Et personne ne connaît qui est le Fils. Ah. Non, c'est là, c'est fils de Marie. Et personne. Lui, c'est fils de Marie. Hein. Et personne ne connaît qui est le Fils. Il dit personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. C'est le Père ceux qui connaît son Fils. Voilà. Vas-y un peu. Qui est le Père? Lui qui est le Père en question. Si ce n'est lui le Fils. C'est vice versa. C'est l'enfant qui connaît son papa, c'est le papa qui connaît son enfant. Maintenant, voici ce qui va choquer certaines personnes. Réponds à partir de Père là.
personne ne connaît qui est le Fils. Personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Ni Ni qui est le Père. Qui est le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils. Et celui À qui le Fils. Et celui À qui le Fils. Non, 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 tout le monde entier. À qui le Fils. Non, non, tout le monde entier. Celui à qui le Fils. Donc si le Fils ne s'est pas révélé à toi, mon ami, C'est sélection. C'est une sélection sélective. Si tu n'as pas été sélectionné, tu peux descendre en enfer. Donc c'est de ça qu'il s'agit. ce verset-là, voici un verset qui a relation avec ça. Ceux-là, quel que soit ce qui va se passer dans leur vie, ils ne peuvent pas être sauvés. Quels que soient les mystères qui vont descendre dans leur tête, ils ne peuvent pas être sauvés. C'est de ça que Jésus parlait ici. Nul ne peut venir à moi. Il dit, personne ne peut venir à moi. Si cela ne lui a été donné par le Père. Mais pourquoi ça à lui on vient et puis on ne va pas directement au Père? Question. Quelle est l'attraction qui est là? Et puis c'est forcément à lui, on vient et puis on ne va pas directement vers le Père. Si réellement il y a deux personnes qui sont distinctes. Vas-y frère, continue. Au verset 70. Vas-y un peu. Jésus leur répondit. Jésus répond maintenant clairement. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ce dernier dont il a parlé dans Jean 6, le verset 64 à 65 là, où il a dit que c'est lui, il sait qui va le livrer là. Son nom va sortir au verset 70 à 71 ici. Vas-y, continue. Jésus leur répondit. Jésus répond. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Mais c'est moi qui vous ai choisi. Vous les 12. Vous les 12 là, c'est moi Et qui vous ai... l'un de vous. Vous tous qui êtes assis là, c'est moi qui vous ai appelé. Mais malgré que je vous ai appelé, il y a un parmi vous là. L'un de vous. Il y a des clients ici là. L'un de vous. Il y a des personnes ici. Et des démons. Ce sont des démons. Ils sont camouflés, ils sont assis au milieu de nous ici. Oh, il a appelé aussi. Oh, il a été appelé. Mais il n'est pas dedans. Mais il n'est pas dedans. Il a appelé, mais il n'est pas Il a appelé, mais il n'est pas dedans. C'est fort. Ça y est, il est dans la sélection, Voilà. mais il n'est pas dans la sélectivité. Attention. Parce que quand on va prêcher au Gandhi là, beaucoup de personnes entendent la nouvelle, d'autres même viennent pour nous le dimanche qui suit. Oh, il veut me baptiser, on s'en les baptiser. Mais après ça, on les voit où? Ah, d'accord. Silence radio. Donc c'est ça qu'on appelle la sélection sélective. Donc ils ont été sélectionnés, mais ils ne sont pas dans la sélectivité. Amen. Vas-y un peu. Il parlait de Judas Iscariote, Ouais, mais c'est ce dernier là. fils de Simon. Il était avec les apôtres. La Bible dit Jésus les envoyait 2 à 2. Voilà. Il était avec eux. Il partait, il baptisait, il prêchait. Mais ce dernier, il était un enfant du diable. Il était les apôtres. On l'appelait aussi frère. Frère Judas, Shalom. On lui disait aussi frère, tu es plus, hein? Mais vers la fin là, on dit lui a des démons. Les gens ont commencé à se méfier. Que oui, c'est ce dernier là. Il parlait de Judas Iscariote, Judas Iscariote là. fils de Simon. Fils de Simon. Ah, c'était lui. C'est lui Judas là. Il devait le livrer. C'est clair. Lui, l'un des 12. Voilà. Il n'a pas dit qu'il était hors des 12, mais il était l'un des 12. L'un des 12. Bien avant qu'il n'accomplisse l'action là, il était avec eux. Il prêchait avec eux. Il partait partout avec eux. Chasser les démons. Chassait même les démons. Oh, il met les démons. Donc, si tu es ici que tu as prié, ça dit l'esprit ne rend pas témoignage à toi, ton esprit là, que tu es enfant de Dieu. Tu as prié, ça a été exaucé. C'est pas forcément ça ce qui prouve que tu es sauvé. Hein. Parce que même les démons, Jésus même, ça dit, il les ose prier des démons. Parlons du fou de Gadara. Le fou a dit, mais, pardon, quand tu as me chassé là, tu as chassé nous les démons là, faut pas nous jeter quelque part là-bas, ils vont nous embrouiller cadeau. Envoie-nous dans Port Kokoti. On va aller dans l'eau là-bas, on va mourir là-bas. Jésus a exaucé ça. Oh, ce sont des démons. Donc tu es assis là, il faut te remettre en cause. Tu es là, Matthieu 8, verset 31. tu es là, tu doutes. Vous connaîtrez la vérité, vas-y un peu. Matthieu 8, 31. Hein. Les démons. Il dit les démons. Priez, Jésus disent. Ah, eux aussi ils prient. Démons aussi prient. Tu es assis là, tu pries. Tout le monde prie, mon cher. Mais est-ce que tu es enfant de Dieu? Yes. Les démons.
C'est pas parce que tu pries que tu es enfant de Dieu. C'est pas parce que ta prière là a été exaucée que tu es enfant de Dieu. Mais tu es enfant de Dieu parce que la bonne semence là est en toi. La bonne semence, c'est l'Esprit de Dieu, qui est la parole de Dieu là, est en toi. Mais il n'est pas sur toi comme couverture. Tu peux avoir ça sur toi comme couverture. Tant que tu n'as pas ça immortalisé en toi, tu meurs, c'est l'enfer. Tu peux être parmi nous ici. On va faire tout ensemble. Mais puisque l'Esprit de Dieu n'est pas immortalisé en toi, tu meurs, tu prends tes clics et tes claques à côté de Mohamed là-bas. Voilà. C'est ton cousin direct. Amen. Jean 13, le verset 5 à 10. Jean 13, le verset 5 à 10. Vas-y un peu. Ensuite, il dit ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Ça, c'est le jour où Jésus lavait le pied de ses disciples. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Il a versé l'eau dans un bassin. Et à les essuyer avec le linge. Il a lavé le pied de ses disciples. Et à les essuyer. Même Judas était là, ils ont essuyé son pied aussi. Ils ont lavé aussi. Et à les essuyer avec le linge. Tu es là, tu prends part à la bonne nouvelle. Ça veut dire tu écoutes la bonne doctrine. Ça vient à toi. On a lu ici. Vous allez entendre. Mais tu as entendu, si tu n'es pas là, tu entends comment? Mais si tu n'es pas là physiquement, tu vas entendre quelque part ici. Forcément, tu vas entendre quelque chose. C'est ça. Forcément. Mais cette parole-là aura un effet sur toi en tant qu'un enfant de Dieu. Si vraiment tu fais partie du blé. Si tu ne fais pas partie du blé ou de la bonne semence, mon cher, c'est fini. C'est-à-dire, si tu n'es pas ici, tu ne peux pas être au milieu, forcément tu es ici. Soit tu es ici ou tu es ici. Il n'y a pas genre, non, moi je suis au milieu. Non, 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 non. Soit c'est là ou là. Amen. Voilà, merci frère. Il n'y a pas ton team deux bras dedans. Et lui, il est comme ça, il prend un peu ici, il prend un peu ici. Non, 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 non. Soit tu es ici, soit tu es ici. Amen. Frère, continue. Ensuite, il dit ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il a versé de l'eau dans un bassin. Et il s'est mis à laver les pieds des disciples. Et il a commencé à laver le pied de ses disciples. Et à les essuyer avec le linge. Et il a commencé à les essuyer avec le linge. Il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre. Maintenant, c'est arrivé autour de Simon-Pierre. Et Pierre lui dit. Pierre maintenant dit à Jésus. Toi, Seigneur. Mais toi, Seigneur. Tu me laves les pieds. Toi qui es mon maître là, et toi qui as lavé mon pied. Jésus lui répondit. Non, il n'y a pas. Ce que je fais. Jésus dit, ce que je fais là. Tu ne le comprends pas maintenant. Alors là, tu ne peux pas comprendre. Mais. Le Saint-Esprit n'est pas encore en toi, tu ne peux pas comprendre. Tu ne le comprends pas maintenant. Mais tu le comprendras bien. Plus tard, tu vas comprendre ça. Pierre lui dit. Non. Non. Jamais. Jamais de la vie. Tu me laveras les pieds. Ah, donc, c'est les pieds que tu as lavé. Jésus lui répondit. Jésus dit. Si je ne te lave pas. Il faut te calmer, petit. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit. Simon-Pierre dit. Seigneur. Ah, donc comme tu as dit ça, Seigneur. C'est pas pied seulement tu vas laver. Seigneur. Tu vas prendre la bouchée en brique. Seigneur. Non seulement les pieds. Non, 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 tu n'as pas lavé seulement mes pieds. Encore. Les mains. Voilà. Et la tête. Voilà. La toux. Mais ça là, ce sont les trucs des gars là. Nos voisins là. Ils sont toujours à côté, mais ils ne sont pas sauvés. Amen. Amen. Vas-y. Celui qui est lavé. Vous êtes déjà pur. N'a besoin que de se laver les pieds. C'est les pieds là, puisque le pied est toujours en contact avec le sol. Pour être entièrement. Frère, il faut me prendre Josué 1, après le verset 1 à 8. On va voir quelque chose. Non, le verset 1 à 5. Josué 1. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. Celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds. De se laver les pieds. Pour être entièrement pur. Pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Il dit, vous mes enfants. Vous allez voir la précision qu'il va mettre ici. Hein. Il dit, vous êtes purs. Mais non pas tous. C'est pas vous tous, hein. Il y a des clients ici qui ne sont pas purs. Car parce que connaissez celui qui le livrait. C'est le même. C'est pourquoi il dit. C'est le même cas. Vous n'êtes pas tous purs. C'est à cause de ce dernier là ou des ramassis qui sont dans l'assemblée là qu'on ne peut pas dire que dans l'assemblée du Seigneur tout le monde est sauvé. Parce qu'il y a forcément d'autres qui sont là qui ont été attirés par le filet mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. Du coup vers la fin là leur nature va sortir.
Amen. Amen. Josué 1, là, faut Josué 1. Vas-y. Verset 1 à 5. Après la mort de Moïse. Il dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel maintenant dit à Josué. Fils de l'homme. L'Éternel commissionne Josué en lui disant. Fils de l'homme, serviteur de Moïse. Vas-y un peu. Moïse, mon serviteur. Moïse, mon serviteur, là, il est déjà mort. Maintenant, lève-toi. Il faut te lever. Passe ce Jourdain. Il faut passer ce Jourdain. Toi et tout ce peuple. Toi et tout ce peuple. Pour entrer dans le pays. Pour entrer dans le pays. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu te foulera la plante de vos pieds. Il dit ici, je te laverai les pieds pour que tu sois entièrement pur. Il dit si tout lieu te foulera la plante des pieds. Tout lieu te foulera la plante de votre pied. Tout lieu te foulera la plante de vos pieds. Je vous le donne. Ce lieu-là, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. C'est clair. Donc les pieds doivent être affermis. C'est de ça qu'il s'agit ici. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. Alléluia. Amen. On va voir quelque chose dans le jardin. Pour ne pas dire dans la Genèse. Genèse 4. Genèse 4. Le verset 1 à 11. Genèse 4, le verset 1 à 11. Vas-y. Adam connut Ève, sa femme. Adam a connu sa femme, Ève. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle a conçu et a enfanté Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Pas avec l'aide de mon mari, hein. Avec l'aide de l'Éternel. Vas-y un peu. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger. Les deux sont sortis du même ventre. Les deux sont sortis du même ventre. De la même mère. Mais continue un peu. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle a enfanté Abel, son frère. Abel fut berger. Abel était berger. Et Caïn fut laboureur. Et Caïn est laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Caïn, il a souffert. Il a eu un poule dans sa peau. Il a pris fruits, papaye, goyave, tout ça là. Tout ce qui est mangue, tout. Tout ce qui est comme fruit. Venu offrir ça en offrande à l'Éternel. Vas-y un peu. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, vas-y un peu. de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. On voit déjà quelque chose. Les deux viennent pour présenter des offrandes. Les deux sont sortis du même ventre. Donc si le salut était un truc qui était de façon comme transfusion de sang ou bien héréditaire, on avait dit mais les deux là ils sont sauvés. Ils sont sauvés d'office. Papa et maman sont fils de Dieu. Donc du coup les deux enfants automatiquement. Mais on va voir quelque chose. Au niveau de l'offrande là, Dieu va se prononcer non seulement sur les deux personnalités avant d'arriver sur l'offrande qu'ils viennent présenter. Vas-y un peu. L'Éternel porta un regard favorable. L'Éternel maintenant porte un regard favorable sur Abel. Sur non seulement la personne d'Abel d'abord. Et sur son offrande. Maintenant par la suite, il porte un regard favorable maintenant sur l'offrande. Puisque depuis l'ancien temps, lui il a compris déjà que quand il y a péché, c'est pas un papaye. Non. On peut pardonner péché. Jamais. Mais c'est que le sang doit verser pour que le péché soit pardonné. C'est clair. Donc de par là, lui il a compris déjà. Il est dans la révélation. Et lui prend un agneau là-bas, il vient, il l'offre en sacrifice. L'autre là, il prend fruit, comme les bouddhistes là. Il prend fruit pour venir donner à Dieu. Mais Dieu va faire quoi un fruit là? Un jour, 2 jours, ça pourrit. Vas-y un peu. Mais il ne porta pas un regard favorable. L'autre client là, il n'a pas porté de regard favorable là, sur Caïn. sur non seulement sa personne. Et sur son offrande. Parce que sa personne même n'en est pas de Dieu. Comme sa personne n'est pas de Dieu, c'est pas ce qui sort de toi là que Dieu peut aimer. Tu n'es pas de Dieu, Dieu va aimer quoi de toi? Amen. Continue un peu. Caïn fut très irrité. Mais il est fâché. Et son visage fut abattu. Il était tellement fâché. Continue. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn. L'Éternel maintenant dit à Caïn. Pourquoi tu es irrité? Mais tu es fâché pourquoi? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu es triste pourquoi? Certainement. Certainement. Si tu agis bien. Si tu agis bien là. Tu relèveras ton
visage. Ton visage va, ça dit, la honte là va quitter. Et si tu agis mal, Mais si tu agis mal là, le péché se couche à ta le porte. péché se couche à ta porte. Vas-y un peu. Et ses désirs Hein? se portent vers toi. Vas-y un peu, vas-y un peu. Mets-toi, Mets-toi. domine sur lui. Alors, continue. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Il adresse la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Ils étaient dans le champ. Caïn se jeta sur son frère Abel En même et temps, le tua. en même temps, le combat a commencé. Il a tué son frère. C'est de ça qu'il s'agit. Le fils du diable qui est assis là à côté de toi que tu ne vois pas là. Lui, il est là pour combattre non seulement la parole. Mais toi qui es à côté là, comme il ne veut pas tomber seul, parlant du dragon qui est sa queue qui doit balayer des gens là. Il ne veut pas, c'est-à-dire il veut pas s'écouler seul. Il va te torpiller ou bien torpiller les autres frères à côté de toi. Et quand tu vas sortir là, tu vas dire, mais c'est que lui il a raison, vous sortez ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. On a vu ici des gens où ils ont interpellé d'autres. Toi, mais tu n'as rien dit. Mais l'autre sort, tu sois lui. Comme si l'affaire de Dieu là, c'est fanatisme. Ah, c'est affaire de boing. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ils sont assis là, d'autres sont là. Ils sont même en ligne. Ils se disent, ils sont nos frères aussi. Mais dans le fond là, ils sont en train de combattre. Avec rigueur l'œuvre. Amen. On va voir Romains 9. Romains 9. À partir du verset 10. Et de plus, Vas-y. il a fait ainsi de Rebecca, Il a fait ainsi de Rebecca. qui conçut du seul Isaac à notre père. Vas-y un peu. Car Quoique les enfants ne fussent pas encore nés, il y a des jumeaux dans le ventre de Rebecca. Ils ne sont pas encore sortis. et qu'ils n'eussent fait ni bien, Même pour dire non, ils vont donner gâteau à quelqu'un, mais ne pas donner gâteau à quelqu'un. ni mal, Hein? afin que les desseins d'élection de Dieu subsistent, Déjà, Dieu a déjà fait son choix concernant celui qui est son enfant. sans dépendre des œuvres, C'est pas parce que tu es venu, tu as fait effort, et par la seule volonté par la seule volonté. de celui qui appelle. Hein, il dit quoi? Il fut dit à Rebecca, Hein? Dieu points, Oui. l'aîné Le plus grand là sera assujetti au plus jeune. sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. c'est le plus petit là qui est moi mon choix. Donc si tu as le choix de Dieu ici, comme le frère l'a lu là, dans Jean 8 là, l'esprit de Dieu doit interpeller à l'esprit qui est en toi que oui, je suis enfant de Dieu. Sinon, tu serais dans ce cas là ici. Continue un peu. J'ai aimé Jacob. Il dit j'ai aimé Jacob, c'est parce qu'il a aimé qu'il est enfant de Dieu. Et Hein? j'ai haï Esaü. Et l'autre il ne peut pas l'aimer. C'est le fils du diable, c'est un gars de livret. Même maman. Oh, ils sont sortis du même ventre. Des jumeaux. Même papa aussi. Mais sur la terre, l'autre va à gauche, l'autre va à droite. Donc on est assis dans la même assemblée. On est dans les derniers temps. Les choses qui vont arriver là, d'autres vont aller à gauche, d'autres vont aller à droite. Nous tous on ne peut pas aller à droite. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que si l'assemblée où le Seigneur même était là, les apôtres étaient là, ceux-là même qui sont les dépositaires de la doctrine, ils étaient là, et qu'il y a eu quand même des infiltrés, c'est pas dans l'assemblée de ces enfants-là qui seront épargnés, ou bien qui seraient épargnés. Donc là où il y a un enfant de Dieu, il y a forcément des gens qui vont l'acculer, des fils du diable qui sont à côté. Ils sont pas loin. Ils sont pas loin, ils sont là. Et pourquoi on dit le diable rôde autour de vous comme un lion? Ah, pourquoi on ne dit pas il rôde autour des musulmans? Et maintenant c'est autour de vous les chrétiens là qui va rôder. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Acte 8. On va voir le cas de Simon. Simon le magicien. Acte 8, le verset 9 à 22. Vas-y un peu. Il y avait auparavant dans la ville Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon un homme nommé Simon. qui, se donnant pour un personnage important, Il se disait trop important. exerçait la magie. L'orgueilleux est trop important parce qu'il a quelques pouvoirs mystiques là. Ce jour dangereux. Vas-y un peu.
Il se donnait pour un personnage important. Il se donnait pour un personnage important. Il exerçait la magie. Il exerçait la magie. Et provoquait l'étonnement du peuple. Et le peuple est étonné. Le peuple... mais lui là, il est fort, hein? C'est un homme qui peut faire ça là. Ah oui. Il est chargé. C'est un méchant. Vas-y un peu, continue. Tous, depuis le plus petit. Parmi ça dit depuis le plus pépéro. Jusqu'au plus grand. Depuis le petit là, l'enfant là. Jusqu'au plus grand. Jusqu'au vieux. L'écoutait attentivement. Et tu sois assis avec soin. Dépose-lui. On dit oui, Simon, tu es l'homme. L'écoutait attentivement. Il l'écoutait attentivement. Et disait, frère Simon, n'est pas toi. Hein? Vas-y, continue. Et disait, celui-ci. Il dit celui-ci est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu. Puisqu'ils n'ont pas encore vu la grâce de Dieu, il dit, mais ils n'ont pas encore vu la vraie puissance. Il dit, mais c'est que lui là. C'est Dieu qui est là. C'est ça qui est là. Quand Dieu t'a pas encore fait grâce là, tu vas voir le fou, tu vas penser que oui, c'est la vérité qui est là. Vas-y, papa. Oh, tu es dans le fou. Tu es convaincu dans le fou. C'est-à-dire, il est zélé. C'est-à-dire, corps et âme, il est zélé dedans. Oh, il est dans le fou. Vraiment. Continue un peu, frère. Tout ça. Il dit tout ça. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand, il l'écoutait. C'est-à-dire avec attention, avec respect. Celui-ci. Il dit, mais lui là. est la puissance de Dieu. Le Dieu que nous on dit, on connaît là, c'est lui qui a envoyé nous. Celle qui s'appelle la grande. C'est-à-dire la grande puissance de Dieu là. C'est ça qui agit en ce dernier. Oh, c'est le contraire. Que ton pied pousse au nom de Jésus. Ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Tant que tu n'as pas reçu la bonne semence, ton pied a poussé, c'est devenu comme en tête. Tu meurs, tu vas en enfer. Avec ton long pied là. C'est de ça qu'il s'agit. Son bras est comme ça parce qu'ils ont fait sortir son bras. Il dit non, le pasteur là, il est méchant. Méchant. C'est un pasteur nerveux. Il est trop fort. Il a papa, tu as onction. Reçois. Tout le monde va comme ça. Il y a une vidéo mec qui m'a fait beaucoup rire. On voit le pasteur, ça dit, lui, je ne sait pas s'il est Cristiano ou s'il est Messi ou. Lui, c'est de par ses pieds que son pouvoir se passe. C'est-à-dire qu'il lance son pied comme ça, tout le peuple comme ça. Quand il lance comme ça, tout le peuple comme ça. Ça là, c'est à Dieu dedans. Et quand tu vois la salle est remplie comme ça. C'est ça on dit là, c'est caca pourri qui attire beaucoup de mouches. Mais quand la viande est pourrie là, les mouches sont là. Mais quand c'est frais, c'est les vrais lions, les aigles là. C'est eux qui sont là. Amen. Frère, continue. Il écoutait attentivement. Parce qu'il les avait fait. Parce qu'il les avait longtemps étonnés. Parce qu'il les avait longtemps étonnés. Par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe. Philippe est parti, il a prêché, les gens ont cru maintenant. Vas-y. Quand il eut cru à Philippe. Ils ont cru en Philippe maintenant. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et du nom de Jésus-Christ. Et du nom de Jésus-Christ. Hommes et femmes. Les hommes et les femmes se firent baptiser. Ils se sont fait baptiser. Simon lui-même crut. Même ce dernier-là qui se jouait, c'est-à-dire qui se faisait, c'est-à-dire qui avait les épaules élevées là. Le grand Simon, le grand magicien, il s'est rallié. Il dit oui, c'est vrai, j'ai créé l'étonnement dans tout le peuple, mais cette puissance-là est au-delà de ce que j'ai fait. Derrière village à village. Donc lui aussi, Simon lui-même crut. Il a cru aussi. Vas-y un peu. Et après avoir été baptisé, et encore même il a été baptisé. Toi qui étais dehors, on a annoncé la parole. Le pasteur a prêché. Tu as cru. Tu as même été baptisé. Tu es même assis ici ou tu nous suis ici en direct. Continue un peu. Et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il était toujours au coï avec eux. Et il voyait avec l'étonnement les miracles. C'est-à-dire il a vu que lui-même il ne faisait pas miracle. Que les vrais miracles là, c'est dans la parole de Dieu.
Et il voit avec étonnement. Il voyait avec étonnement les miracles. Là, il était abasourdi. Et les grands prodiges. Il était étonné des grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres. Les apôtres Qui étaient à Jérusalem. Ils ont appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. La Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ils envoyèrent Pierre. Ils ont envoyé là-bas maintenant Pierre et Jean. Ceci. Regardez ce qui va se passer. Continue un peu. Ceci. Arrivés chez les Samaritains. Ils prièrent. Pour eux. Ils ont prié pour eux. Afin qu'ils sucent le Saint-Esprit. On va voir ce que ce dernier-là va faire. Sa nature là va se manifester. Ça dit, il est là, il est toujours avec eux là, au collier avec eux là. Mais un beau jour, les apôtres là sont venus pour prier et les gens là ont reçu le Saint-Esprit. Ils disent, ah mais, donc on prie, on gagne Saint-Esprit. Donc on va voir ce qu'il va faire. Sa nature va sortir tout à l'heure là. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils n'avaient pas encore reçu. Donc du coup quand les apôtres sont venus prier, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vas-y. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont reçu simplement le baptême. Vas-y. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Pierre et Jean les imposaient les mains. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit. Maintenant, ce Simon en question là, qui est toujours les apôtres, qui dit qu'il a cru l'ex-magicien en question. Lorsque Simon vit. N'ayant pas encore abandonné sa nature là, puisqu'il ne peut pas, il dit, mais attends. Attention. Mais c'est quoi ça? Un bon business. Ça c'est un bon way. Donc, ça dit on prie, on met la main sur quelqu'un, et puis en même temps, bah, Saint-Esprit. Bah, Saint-Esprit. Mais ça c'est un bon marché. Bon business. C'est un bon business. Et du bon marketing. Vas-y un peu. Lorsque Simon vit. Il a vu que le Saint-Esprit était donné. Que le Saint-Esprit était donné. Par l'imposition des mains des apôtres. Par l'imposition des mains des apôtres. Il leur offrit de l'argent. Sa nature commence à sortir. Hein? Lui, il pense que ces personnes qui étaient là et puis les apôtres les ont imposé les mains là. Ils n'ont pas donné l'argent. Mais regarde comment sa nature va sortir. Lui, il vient maintenant, il propose de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant accordez-moi aussi ce pouvoir. Pouvoir qui est là. C'est trop puissant. Donnez-moi un peu. Accordez-moi aussi ce Donnez-moi un peu. Afin que pour que celui à qui j'imposerai les mains, quand je vais imposer la main à quelqu'un là, reçoive le Saint-Esprit. Il reçoive également le Saint-Esprit. Vas-y un peu. Mais Pierre lui dit. Pierre maintenant va donner quelque chose à ce dernier là. Il va déclarer quelque chose. Parce que ce dernier là, il est tellement ignorant, pensant que c'est à prix d'argent qu'on avait ou bien qu'on recevait le Saint-Esprit. Donc comme il a fait la magie, il a provoqué l'étonnement dans tout le peuple, certainement il a beaucoup d'argent. Il allait payer lui-même ses dons. Mais si, il allait payer chez les marabouts, chez les trucs là. Donc il vient, il propose aussi, vous payez. C'est ce qu'on voit dans la dénomination. Ils sont là-bas, vous pensez que tout ce qu'ils font là, c'est Dieu. Le gars, il s'en va prendre ses ouais. Comment quelqu'un fait comme ça? C'est vrai, la Bible dit que, comment dire, l'apôtre Paul là, quand il est sur son visage, l'œil qui tombe là, ça dit ça guérit les gens. Là, c'est écrit. Mais pour vous là, c'est autre chose. Mais il prêche. Mais quelqu'un qui dit caravane de miracles. Explosion de miracles. Tempête de miracles. Ça, c'est le thème de sa veillée. Dès que tu arrives là-bas, mon cher, il n'y a pas prédication. Je vois une femme. Il y a 10 femmes en même temps sur devant lui. Papa, c'est moi. Mais tu as dit une femme, non? Il commence à voir en même temps. Il dit, il voit une femme. Oh, il y a au moins 10. Elles sont là. Papa, c'est moi. Papa. Il y a une vidéo encore. Il y a un monsieur qui était dans une salle. Il dit, je sens que toi, tu vas avoir le passeport. Il dit, je sens que tu vas avoir le passeport. Il y a quelqu'un qui quitte derrière dans la foule là-bas. Il dit, oui, c'est moi. Puis lui, il veut voyager. Il dit, c'est moi. Il dit, non, c'est pas toi. Il dit, non, c'est pas toi que c'est l'autre là. Il est confus. Ah! C'est quel Dieu qui est confus comme ça?
Quand il y a quelqu'un qui va avoir son passeport, dis au moins son nom là, comme ça, il n'y a pas de truc. Il y a quelqu'un qui va avoir son passeport. Le gars aussi, il a pour projet de voyager. Donc lui aussi, il saute là-bas. Lui, il ne va pas arriver, il attend son pied. Il dit non, laisse mon pied. C'est pas toi. Mais c'est l'autre. Faut pas distraire le Saint-Esprit. Faut pas distraire le Saint-Esprit. C'est dans ça là où vous vivez. Amen. Continue un peu, frère. Mais Pierre lui dit. Pierre maintenant va lui dire. Que ton argent là périsse avec toi. Dans le feu. Toi là-bas. Vas-y un peu. Puisque tu as cru. Parce que toi tu as pensé que le don de Dieu. Que le don de Dieu, que l'Esprit Saint s'acquérait à prix d'argent. C'est-à-dire avec l'argent. Il n'est pas qui allait partir acheter au marché. L'argent et puis tu as Saint-Esprit. Tu n'as pas l'argent, tu as problème. Mon cher. Ça allait devenir cher aussi, hein. Et toi, tu es un blédard là. Et me demande comment tu as fait pour avoir cet esprit. Hein? C'est pourquoi on dit c'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas au prix de l'argent. Amen. Continue un peu. Il n'y a pour toi. Il dit toi là. Il n'y a pour toi ni part, ni l'eau dans cette affaire. Cette affaire là, c'est fini. Car parce que ton cœur n'est pas droit devant Dieu là, ton cœur n'est pas droit. Repends-toi donc. Il faut te repentir de ta méchanceté. De ta méchanceté. Et prie le Seigneur. Il faut prier. Vas-y. Prie le Seigneur. Il faut prier. Pour que la pensée de ton cœur. Pour que cette pensée là te soit pardonnée. S'il est possible. Ça ne peut pas être possible. C'est impossible. Ça ne peut pas arriver. Il ne serait jamais pardonné. Il est destiné pour l'enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, il était les apôtres. Il dit il a cru, il a pris baptême. Il est toujours avec eux. On dit il ne quittait pas les apôtres, il était toujours avec eux. On dit il s'en va en Samarie, il est là. Il s'en va au temps, il est là. Il est toujours là. Mais voici sa fin. Amen. Donc, si l'esprit qui est en toi, l'esprit de Dieu ne t'a pas encore convaincu que tu es enfant de Dieu là, ton cas là est Simon. Frère, c'est pas toi, mais c'est Simon en question là. C'est Simon le magicien qui est ici là. Voilà. Ton cas là, c'est même chose que lui. Lui qui était à Samarie. Voilà. Simon de Samarie là, et pas Simon d'Abidjan. Amen. D'accord. Donc, on va voir un peu dans Genèse 2, le verset 16 et 17. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il donne l'ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ah. Donc, dans le jardin là, tu peux tout manger, tout ce qui est arbre. Mais il y a un seul là, il ne doit pas manger de son fruit. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vas-y un peu. Car parce que le jour où tu en mangeras, le jour où tu vas manger là, tu mourras. C'est la fin. Lis la suite ici, on va voir quelque chose. Genèse 3, verset 22 à 24. Vas-y. L'éternel Dieu dit. Voici. L'homme est devenu comme l'un de nous. L'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Vas-y un peu. Empêchons-le maintenant. Empêchons-le maintenant. D'avancer sa main. De prendre de l'arbre de vie. De prendre de l'arbre de vie. D'en manger. Et de vivre éternellement. Vivre éternellement ici, ça ne veut pas dire qu'il va au ciel. Hein, mais vivre éternellement dans le péché. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sont dans le jardin. Or l'arbre de vie c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal c'est qui? C'est le diable. Donc même avec Dieu mais il est au coï. Il est toujours là, il est toujours à côté. Même dans Job là-bas, les enfants de Dieu sont en réunion. Lui il vient, Dieu se soit à la réunion.
Il dit, ouais, petit, tu as besoin de quoi? Il vient au milieu en même temps. Il vient au milieu. Eh, lui, là, à ton temps. N'est-ce pas derrière là? Non, 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 non. Il vient au milieu, il dit, mais, Seigneur, il dit, mais, tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, oui, oui. Il est intègre. Et puis, il te craint vraiment. Il est temps. Il dit, il faut enlever seulement. Il dit, il faut écarter un peu seulement, tu vas voir ce qui va se passer. Il faut enlever un peu ta main seulement. Il y a voir quelque chose à lui. Il va le tester un peu. Et malgré que Dieu a enlevé sa main, il dit, il faut faire ce que tu veux. Mais il ne faut pas toucher à quelque chose. Il a tout ce qui est tribulation, il a connu ça. Sa maison, sa femme, ses enfants, son bétail, tout en ruine. Mais il est resté intègre. Parce que c'est un enfant de Dieu. Donc, quelles que soient les tribulations, l'enfant de Dieu là, il ne peut pas abdiquer. Il est toujours là. Mais à d'autres ici là, dès qu'il y a un petit rembandet, c'est cherche. Donc pour toi, tout doit être comme ça, comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Jésus m'a choisi 12 disciples, 12 apôtres. Il y a un dedans là, c'est un démon. Il dit voilà, toi, il faut faire mon œuvre. Arriver au temps où ta nature doit se manifester là, tu vas aller en ton lieu. C'est de ça qu'il s'agit. Donc toi qui es assis là, il faut poser vraiment beaucoup de questions. Et ça on dit là, il faut faire ton mea culpa. Il faut beaucoup réfléchir. Est-ce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit qui est en toi, que tu es enfant de Dieu? Question. C'est la question que tu dois te poser aujourd'hui. Amen. Vas-y frère. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Pour qu'il cultiva la terre. Pour qu'il cultiva. D'où il avait été pris. Pour qu'il cultiva la terre d'où il a été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. C'est ainsi qu'il a chassé Adam. Et il mit à l'orient du jardin. Il a mis à l'orient du jardin d'Éden. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On dit les chérubins, mais c'est une seule épée qu'ils agitent. Pourquoi chacun n'a pas son épée? Et puis c'est une seule épée. Tu dis tu es homme de Dieu. Mais pourquoi est-ce que au niveau de la doctrine, on n'a pas les mêmes doctrines? Question. Or, il y a une seule foi, un seul Dieu, un seul baptême. Donc, réellement, si c'est le même Dieu qu'on adore, il peut y avoir des points qui n'ont rien à voir avec la doctrine, ou il peut y avoir des divergences, comme l'apôtre Paul l'a dit. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et Dieu va plus tard vous éclairer. Mais sur la doctrine là, on doit être unanime. Mais au niveau de la doctrine même, non, frère. Mais au niveau de la doctrine, tu prêches autre chose, on t'interpelle, mais tu dis non, c'est pour moi là qui est ça. C'est compliqué. Galates 1:6. Vas-y un peu. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Ça dit, je suis surpris que vous vous détourniez si promptement. Que vous vous détournez si promptement. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Vas-y un peu. Pour passer à un autre évangile. Passer à un autre évangile. Or. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent. Mais il y a des personnes là qui vous troublent. Non frère, la dîme là, c'est pas d'actualité. Hein. C'est pas d'actualité, que non, c'est passé, c'est caduc. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Non, tu es enfant de Dieu, non? Dans Matthieu 28, là, Jésus a dit quoi? Baptisez le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il te met dans l'eau comme ça. Tu mets dans ça. Il a dit, tu es bien léger là pour aller en enfer. Amen. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, même s'il arrivait qu'un ange du ciel annoncerait un autre évangile, annonçait un autre évangile, que celui que nous avons prêché, que ce qu'on a déjà déposé là, qu'il soit anathème, la folie va le prendre. Nous l'avons dit précédemment. On l'a dit plus tôt. Et je le répète à cette et je réitère encore. Si quelqu'un vous
vous annonce un autre évangile. Il vous annonce un autre Christ, un autre évangile que celui que vous avez reçu. Que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. C'est fini. Il n'y a pas deux. Il y a un seul. Donc, si on est vraiment des frères, on doit avoir le même fil conducteur que la doctrine. On doit croire en la même chose. Le prédicateur ne peut pas donner un enseignement. Toi, tu dis que tu es de cette assemblée et toi, tu as une version opposée à l'enseignement que le prédicateur a donné. Sans toutefois l'approcher pour essayer de faire connaître ton point de vue. Peut-être que tu t'es trompé ou bien peut-être qu'il a eu à faire une petite erreur. Si c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui t'a conduit vers lui, et tout va se régler. Mais tu es là-bas la divergence. Et il est là, il raconte au frère, lui là, il dit l'homme de Dieu, hein, mais c'est gâté. Hein. Il y a ce qu'il a prêché. Et il emballe les gens comme ça dans le secret. Il emballe les gens dans le secret. Ta nature va sortir au fil du temps. Et tu connais ta pousse. Tu vas l'achever en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Verset suivant, nombre 11. Nombre 11. Oui. Le verset 4. Vas-y un peu. Le ramassis des gens. Mais quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et partait à Canaan, il y a eu des gars. Eux là, ils n'ont rien à voir avec promesse de Dieu. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais comme il y a la voie de liberté qui est venue là, mon cher, il se jette dedans. Allons-y. Oh, ce sont des ramassis, des fils du diable. Ils ne sont pas des chrétiens, hein? Ils sont des fils du diable. Mais comme les fils de Dieu sont en train de sortir et qu'ils sont sous la protection du Dieu Tout-Puissant, ils profitent de cette occasion. Ils sont là. Ils se filtrent, ils sont avec eux. Mais à la base, ils ne sont pas enfants de Dieu. C'est pourquoi on les appelle les ramassis. Or, quand Dieu veut s'adresser à ses enfants, il dit mon peuple, mon temps. Mais à eux, on dit les ramassis. Le ramassis des gens. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ils sont au milieu. Ils ne sont pas à l'extérieur. Hein? Ils sont au milieu d'Israël. Fut saisi de convoitise. Il était saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ils ont recommencé à pleurer. C'est de ça qu'il s'agit. Vas-y. Il dit quoi? Qui nous donnera de la viande à nous on était là-bas, c'est vrai, on souffrait, hein, mais on gagnait quand même à manger. Hein. Nous nous souvenons de poissons. On est venu dans le désert ici, là. On ne gagne plus poisson, on ne gagne plus viande. Que nous mangions. Qui va nous donner ça? Et qui ne coûtait rien. Non, le prédicateur doit me donner 1 million par mois. Continue un peu. Des concombres, des melons, des poireaux, BBL islamique. Un concombre là. Vas-y un peu. Maintenant, notre âme est desséchée. On gagne, même d'Abaye, on ne gagne pas. C'est chaud. C'est chaud. Nos yeux. C'est vrai, on souffrait là-bas, mais on gagnait un peu. Nos yeux. On mangeait un peu. Nos yeux ne voient que de la manne. C'est-à-dire, chaque jour, c'est quoi ça là même? Tiens. Comme on ne gagne pas. Poisson, on ne gagne pas. Viande, on gagne. C'est quoi tout ça là même? Qui nous a envoyé de sortir ceux-là même? Liberté là, ça veut dire c'est Dabali là qui les intéresse. C'est pourquoi on dit il y a d'autres qui sont là, ils sont là pour leur vente et pour leur bas-vente. Eux là, quand il y a un petit jeton qui tombe, puis c'est que peut-être de temps en temps, les jeunes jetons tombent là. Donc lui il est là. Il va profiter un peu. Mais dès que c'est fermé, tu ne le vois plus. C'est chèche. Son ministère, c'est un ministère monétaire. C'est un ministère monétaire. Il ne peut pas être sauvé. Donc, revoyons-nous. Nous sommes là, on est là pour affaire de Dieu ou bien pour un gain sordide. Pour un gain avide. Il faut te poser la question. Si tu es là pour la doctrine, il faut te conformer à ça. Tu es là pour la parole de Dieu qui est prêchée avec véracité, de peur que, en recevant la parole, après ça ne soit un scandale pour toi là. Il faut te ranger en conséquence. On ne peut pas dénoncer des choses à l'extérieur
Mais quand on vient à l'intérieur, c'est ces mêmes choses qu'on retrouve. Donc tu as cru en quoi avant de prendre ton baptême alors? On sort du temps, à bas. Or qu'on vient ici, c'est la même chose. Jean 6, verset 7. Vas-y un peu. Travaillez. Il dit travailler. Non pour la nourriture. Non pour la nourriture. Qui périt. Ce qui va aller dans le petit coin là, c'est pas. Mais pour celle. Travailler pour celle-là. Qui subsiste pour la vie éternelle. C'est-à-dire c'est éternel. Et c'est le Fils de l'homme. Et c'est la parole de Dieu. Vas-y un peu. Vous donnera. Car parce que c'est lui que le Père. C'est lui que le Père. Et Dieu. Le Fils de l'homme. A marqué de son souffle. Le Fils de l'homme, lui. C'est lui qui donne la parole. Qui subsiste éternellement. La parole qui demeure éternellement. C'est lui. Amen. Amen. Donc, revoyons-nous. On va passer à la conclusion. Grand 3, conclusion. Oui. Matthieu 5. Matthieu 5, verset 45. Vas-y un peu, frère. Afin que. Il dit afin que. Vous soyez fils de votre Père. Commence au verset 44. Matthieu 5, verset 44. Vas-y un peu. Même moi, je vous dis. Il dit, je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez même vos ennemis. Bénissez. Il dit, bénissez. Ceux qui vous maudissent. Ceux qui vous maudissent là, bénissez-les. Faites du bien. Il dit, faites du bien. À ceux qui vous haïssent. À ceux-là même qui ne vous aiment pas. Et priez. Et priez. Pour ceux qui vous maltraitent. Pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent. Vas-y. Afin que. Vous soyez fils de votre Père. Vous soyez fils de votre Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Car. Parce que. Il fait lever. Son soleil sur les méchants. Son soleil là, sur les méchants. Et sur les bons. Le fils du diable là, soleil là, quand ça vient, c'est pas divisé. Le fils du diable n'est pas là où il y a l'ombre. Et puis le fils de Dieu n'est pas au soleil. Mais le même soleil que toi, le fils de Dieu, tu reçois là. C'est ce même soleil là que le fils du diable reçoit. Ça chicote nous tous. Mais c'est dans la finition là qu'il y a distinction. Que les rangs sont divisés. Mais à la base, on marche ici. Tu vas marcher là, tu vas. Avec les dénominationnels là, ils sont à côté de toi comme ça, ils sont, tu vas arriver chez toi à la maison. Mais tu es à côté des dénominationnels. Si vous mourrez, vous deux là, quelle est votre destination, vous deux? Est-ce la même destination ou bien chacun ira dans sa destination respective? Amen. Vas-y, continue. Parce que il fait lever son soleil sur les méchants. Le soleil là, ça éclaire sur tout le monde. Et sur les bons. Ça brille sur tout le monde. Et il va pleuvoir. Tu sois enfant de Dieu, enfant du diable, soleil là, ça va briller sur toi. Puis là aussi, il va pleuvoir sur toi. Dans le champ aussi du méchant, là, il va pleuvoir aussi. Et il va pleuvoir sur les justes. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et sur les injustes. Les injustes, c'est les fils du diable, les justes, c'est les fils de Dieu. Mais là, même plus que toi, le fils de Dieu, tu reçois là, lui aussi reçoit ça. Et ces choses prospèrent. Parce que les choses que lui, il a, ce sont les choses qui n'ont pas d'importance en ce qui concerne le salut. Il va profiter de ça sur la terre, mais au finish, il connaît son lieu. Amen. Verset suivant. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde. Il dit, si vous étiez du monde. Le monde là. Aimerait ce qui est à lui. Le monde va aimer ce qui est à lui. Mais. Si tu es du monde là, le monde va aimer ce qui est. C'est toi que le monde va aimer. C'est logique. Amen. Amen. Continue un peu. Mais. Parce que vous n'êtes pas du monde. Vous, mes enfants, parce que vous n'êtes pas du monde là. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. Que vous là, je vous ai choisi. Je vous ai scellé du milieu du monde là. À cause de cela. À cause de ça. Le monde. Tout le monde entier. Vous est. Ils sont contre vous. C'est clair. Le gars ne peut être assis ici. Par l'hypocrisie. Il écoute tout, il fait tout, il est là. Mais là, ce qui sort là de la doctrine là, ça ne le transverse pas. Il est la vérité. Il est le fils de Dieu. Mais selon l'apparence ici, il fait bonne apparence. Oui, il fait comme s'il aime tout le monde.
Mais dans le fond, il poignarde. Amen. Amen. Verset suivant. Jean 5, verset 14. Vas-y un peu. Depuis, Il dit depuis. Jésus le trouva dans le temple. Vas-y un peu. Et il lui dit, Jésus lui dit. voici, Il dit voici. tu as été guéri. Tu as été guéri. Ne pêche plus. Il ne faut plus pécher. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de Pire. Vas-y un peu. Cet homme s'en alla Oui. et annonça aux Juifs Il a annoncé aux Juifs. que c'était Jésus qui l'avait guéri. Oui, mais c'est Jésus qui m'a guéri. C'est clair. Amen. Amen. Verset suivant. Jean 17, le verset 5. Et maintenant, toi, Et maintenant, toi, Père, oui, glorifie-moi auprès de toi-même glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Attends, un instant. J'ai fait connaître ton nom Il dit, j'ai fait connaître ton nom. aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Oui, Ils étaient à toi ils étaient à toi. et tu me les as donnés. Il dit, ils n'étaient pas à l'extérieur, ils étaient au milieu. J'ai fait connaître ton nom. Et le nom est arrivé à ceux-là, ils ont cru en ce nom-là. J'ai fait connaître ton nom Ils ont reçu ce nom-là. aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils ne sont pas à l'extérieur, ils sont au milieu aussi. Et ils étaient à toi. Ils étaient à toi, Tu me les as donnés. tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est clair. C'est parce que tu es du milieu du monde que le Seigneur t'a choisi, qu'il t'a fait connaître son nom, que tu peux garder sa parole. Si tu ne fais pas partie de ce cadre-là, mon cher, il faut manger ton garba. Tout ce que tu peux manger sur la terre, tu meurs, tu retournes en enfer. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Verset suivant. 1 Jean 2, le verset 18 à 19. Oui, oui. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris, Oui. que l'antéchrist vient, Vas-y un peu. il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, Oui. nous connaissons que c'est la dernière heure. Vas-y un peu. Au verset 19, ils sont sortis du milieu de nous. Ceux-là, ils ne sont pas quittés dans l'islam, mais ils étaient au milieu de vous ici. Ils sont là, ils sont assis. Ils sont au milieu de nous. Et ceux-là qui vont sortir là. Vas-y un peu. Ils sont sortis du milieu de nous. Ils sont sortis du milieu De nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. ils sont assis là. Mais ils ne sont pas des fils de Dieu. On les appelle frères et sœurs. Mais ce n'est pas des filles et des fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, on est ensemble. On se salue. On mange ensemble. On chemine ensemble. Amen. Amen. Mais Il dit, mais ils n'étaient pas des nôtres. ces derniers-là, ils ne sont pas des, ils sont pas des enfants de Dieu. Parce que S'ils eussent été des nôtres, s'ils étaient, c'est-à-dire, ils étaient des enfants de Dieu là, ils seraient demeurés avec nous. ils allaient rester à nous. Mais Mais comme ils ne sont pas des enfants de Dieu, cela est arrivé afin qu'il fût manifeste pour que cela puisse manifester leur nature, que tous ne sont pas des nôtres. que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. On est assis sur le même banc, mais tout le monde n'est pas forcément enfant de Dieu. Ton voisin peut être enfant de Dieu. Comme aussi ton voisin peut être un enfant du diable, pensant être un enfant de Dieu qui est assis à côté de toi. Amen. Donc, l'esprit doit dire, l'esprit de Dieu doit dire à l'esprit qui est en toi que oui, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est l'assurance, c'est la garantie. Mais si c'est comme ça là, mon cher, il faut te revoir. Amen. Amen. Jude. Jude 1, le verset 4. Vas-y un peu. Car il s'est glissé parmi vous. Non, il s'est glissé parmi les musulmans. Non, il s'est glissé parmi vous. Parmi les Deima. Non, il s'est glissé parmi vous. Parmi les Sema. Non, il s'est glissé parmi vous. Au contraire, c'est les enfants de Dieu qui sont là-bas par ignorance. Et ils sortent lorsque la parole, la bonne semence arrive à leur niveau. C'est clair. Mais lorsqu'on est dans la vérité maintenant, c'est là maintenant qu'il va se glisser Parmi vous, parmi nous là. certains hommes Ils sont là.
Il n'a pas dit certains chrétiens. Certains hommes. Certains hommes. Dont la condamnation. Eux là, ils savent qu'ils sont des enfants. Eux-mêmes, ils savent ça. Dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il y a longtemps, eux-mêmes, ils savent que c'est l'enfer. Des impies. Mais ils sont assis là, avec nous. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu. La grâce de notre Dieu en dissolution. En dissolution. Et qui renie notre seul maître. Notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, vraiment, shalom les frères. C'est vraiment l'exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, tout est résumé ici et les détails sont ici. Voilà, quand on parle de livret,